À la fête de fin d'année de l'entreprise, quelqu'un a prononcé le nom de Julien Moreau au micro et la salle a ri avant même qu'il se lève. C'était le gars de l'entrepôt. Le silencieux. Celui dont personne ne se souvenait sauf quand il fallait soulever ou déplacer quelque chose. On l'a regardé avancer vers la scène avec cette attention qui n'a rien à voir avec le respect, seulement avec la curiosité. Il a pris le micro puis il a chanté et plus personne n'a ri. Personne chez Logistique Havre n'aurait pu dire grand-chose de Julien Moreau au-delà de l'essentiel. Il travaillait au sol de l'entrepôt, arrivait à l'heure et ne posait jamais de problème. C'était toute sa réputation. Dans une société de plus de 200 employés répartis sur 3 étages de bureaux d'équipe commerciale et de coordinateurs logistiques, Julien existait quelque part en marge. Il déplaçait des marchandises, organisait les chargements, rédigeait des rapports d'inventaire que personne ne relisait 2 fois. Il faisait son travail, rentrait chez lui et le lendemain, il revenait et recommençait. Il avait l'air d'un homme qui avait appris à ne plus rien attendre d'une salle pleine de gens. Pas d'amertume, seulement une forme d'adaptation. Il y avait une manière particulière de se déplacer dans les couloirs des bureaux les rares fois où il devait y passer. La tête légèrement baissée, les épaules neutres, la démarche de quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps que se fondre dans le décor était plus simple que de se faire remarquer. Ses collègues de l'entrepôt le connaissaient assez pour partager 1 ou 2 plaisanteries les après-midi calmes, mais les gens des étages, les cadres, les commerciaux, ceux qu'on invitait au dîner trimestriel, ceux-là enregistraient à peine son nom. Son supérieur, un homme large d'épaules, nommé Marc Duval, qui dirigeait les opérations au rez-de-chaussée, lui avait toujours rédigé des évaluations solides. Fiable, régulier, précis. Les mots qui décrivent un homme que l'entreprise ne regretterait qu'après son départ. Marc était juste avec lui, prenait de ses nouvelles de temps à autre et semblait sincèrement respecter le travail que Julien fournissait. Mais même Marc ne savait presque rien de qui était Julien en dehors de ses murs d'entrepôt. Ce que personne ne savait, c'est que Julien Moreau avait autrefois désiré quelque chose de très différent pour sa vie. Avant Logistique Havre, avant l'entrepôt, avant que tout bascule, la musique avait été le seul endroit où il se sentait pleinement lui-même. Il chantait depuis l'adolescence non pas pour un public ou des applaudissements, mais parce que c'était la seule chose qui rendait le silence confortable. Sa voix, il l'avait découverte en silence comme certains découvrent qu'ils sont doués pour peindre ou réparer des moteurs. Elle n'était ni travaillée ni polie, mais elle les était vraies, et pendant un temps, il avait cru qu'elle pourrait devenir quelque chose de plus. Cette période s'était terminée lorsque sa femme Élise était tombée malade. Les détails de ces années, Julien n'en parlait pas, et il ne les portait pas non plus ouvertement sur son visage, mais ils étaient là. Élise avait été celle qui le poussait vers la musique, quand il voulait abandonner, celle qui s'asseyait au fond des petites salles avec un café et lui disait ensuite exactement ce qu'elle en pensait avec une franchise totale, toujours franche. Quand elle était morte, il avait rangé tout ce qui touchait au chant dans une boîte, sans dramatique, sans décision solennelle, simplement peu à peu comme travaille le chagrin. Un jour la guitare était dans le placard, puis elle avait disparu, et les années avaient passé sans qu'il y pense beaucoup. Il avait une vie à tenir, un emploi, à conserver une routine qui maintenait l'ensemble. Il n'était pas malheureux exactement. Il était simplement un homme qui avait fait la paix avec un monde étroit et avait appris à y trouver suffisamment pour continuer. La fête de fin d'année se tenait un soir dans une salle de réception louée par l'entreprise à 2 rue du Siège, dans un quartier d'affaires de Lyon. Logistique Havre organisait cela chaque année, location de la salle buffet DJ et un coin karaoké qui ne servait jamais avant que les verres aient assez coulé. La présence n'était pas obligatoire, mais c'était le genre d'événement où une absence se remarque discrètement. Julien y était allé parce que ne pas y aller aurait attiré plus d'attention que d'y être. Il s'était assis avec quelques gars de l'entrepôt des hommes qu'il appréciait sincèrement, qui parlaient de football, se plaignaient du nouveau logiciel d'inventaire et ne posaient pas trop de questions personnelles. C'était confortable comme le sont les choses familières. Il avait mangé, pris un verre et regardé la salle faire ce que font toujours ces salles. Les cadres se regroupant près du bar, les managers desserrant leurs cravates. Les plus jeunes s'agglutinaient autour de la machine à karaoké en s'encourageant avec l'enthousiasme forcé de ceux qui veulent prouver qu'ils savent s'amuser. Nicolas Lambert était exactement le genre de personne qui rendait ses soirées plus bruyantes qu'il ne fallait. Il travaillait aux ventes, au 3e étage, et portait en lui l'énergie de quelqu'un qui n'avait jamais douté une seule seconde de sa place dans une pièce. Il n'était pas cruel par nature, ce serait trop simple.
C'était le type d'homme qui trouvait de l'amusement dans le malaise des autres sans jamais vraiment le ressentir comme de la cruauté. Pour lui, tout n'était que divertissement, détente, de bonne humeur. C'était Nicolas qui avait tourné toute la soirée autour de la feuille d'inscription au karaoké, y inscrivant des noms volontaires ou non. Il avait le talent de lire une salle et de savoir exactement qui ferait réagir. Et lorsqu'il avait jeté un regard à travers la salle et repéré Julien Moreau, assis tranquillement au bout d'une table près de l'équipe de l'entrepôt, quelque chose l'avait amusé. Le gars discret de l'invisible, l'homme que personne n'imaginait faire quoi que ce soit d'inattendu, il avait inscrit le nom de Julien. L'animatrice, une jeune de la RH à qui l'on avait confié un micro, et trop d'enthousiasme, avait annoncé le nom avec la même énergie vive qu'elle avait utilisée pour tous les autres. Mais la réaction de la salle avait été différente. Un instant de confusion, puis une vague de rire. Pas fort, pas méchant, juste le rire facile d'une foule qui avait déjà décidé de la blague avant même qu'elle commence. Quelques têtes s'étaient tournées pour le chercher. Quelqu'un à la table de Nicolas avait murmuré quelque chose et Nicolas avait souri. Julien avait entendu son nom. Il avait senti le changement dans la pièce avant même de comprendre pleinement ce qui se passait, la façon dont l'énergie se modifiait et les rires, les regards qui se tournaient vers lui. Il avait compris tout de suite. Il n'était pas lent. Il savait ce que c'était. Il était resté immobile un moment. Son verre dans la main, il l'avait regardé. Pas des façons théâtrales, simplement comme un homme regarde quelque chose de familier quand il cherche à se stabiliser. Les gars de l'entrepôt à sa table l'avaient regardé avec des expressions qui disaient qu'eux non plus ne savaient pas quoi faire s'il fallait rire avec les autres, détourner le regard ou dire quelque chose. L'animatrice avait rappelé son nom plus clair encore, en l'étirant d'une inflexion joyeuse qui avait fait grossir un peu plus les rires. Tout son corps lui disait de secouer la tête, de faire signe que non, de laisser le moment mourir tranquillement, comme mouraient la plupart des moments qui le concernaient. C'était la chose raisonnable, la chose sûre, celle qui maintenait son monde exactement aussi petit et gérable qu'il l'avait aménagé. Il avait posé son verre sur la table. Il s'était levé. Les rires n'avaient pas cessé. Au contraire, ils avaient un peu grandi parce que le simple fait de se lever était déjà le début de la blague. Les gens regardaient maintenant. Pas seulement la table près de Nicolas, mais d'autres dans la salle, attirés par le déplacement d'attention, comme toujours quand on sent qu'il va y avoir quelque chose d'embarrassant. Sophie Girard, une coordinatrice senior du 2e étage qui se tenait près de la table des desserts, avec un verre de vin, s'était retournée. Quelques cadres près du bar avaient jeté un coup d'œil. Julien avait marché vers la scène. Ni vite, ni lentement. Il n'avait pas regardé le sol. Il avait regardé droit devant ce qui était déjà en soi un petit acte. Pas de défi, pas de performance, simplement le refus de faire semblant que cette marche n'avait pas lieu. La salle n'était pas grande, mais elle avait semblé longue à ce moment-là. Chaque pas était visible. Chaque pas faisait partie de la blague que Nicolas avait construite. Il avait atteint la scène. L'animatrice lui avait tendu le micro avec un sourire à moitié encourageant, à moitié hésitant. La chanson était déjà préparée. Nicolas l'avait choisie puisque Julien ne s'était inscrit à rien. Il avait regardé l'écran. Il avait regardé le micro dans sa main. Les premières mesures avaient commencé à sortir des haut-parleurs douces, d'abord remplissant le murmure de fond de la salle. Et Julien Moreau, employé d'entrepôt veuf, un homme qui avait passé des années à se rendre invisible dans ce bâtiment, s'était tenu sur cette petite scène devant toute l'entreprise et avait pris une décision que personne dans cette salle, lui y compris, n'avait vraiment anticipée. Il avait porté le micro à ses lèvres et avait choisi de chanter. La première note était sortie plus petite qu'il ne l'avait voulu. Pas faible, pas brisée, simplement contenue, comme quelque chose qui avait été gardé longtemps dans un espace clos et qui n'avait pas encore retrouvé comment s'étendre. Les premières mesures de la chanson avaient parcouru les haut-parleurs et la voix de Julien les avait rencontrées avec précaution. Il trouvait la mélodie comme on trouve son équilibre sur un terrain inconnu. Quelques personnes aux tables du premier rang souriaient encore emportées par l'élan de ce qu'elles avaient trouvé amusant quelques instants plus tôt. Quelqu'un au fond avait fait un commentaire qui avait tiré un petit rire des gens autour. La salle n'avait pas encore décidé de le prendre au sérieux et il sentait ce poids collectif d'un public qui avait déjà écrit la fin avant même que l'histoire commence. Il n'avait pas chanté devant des gens depuis longtemps. La dernière fois était si lointaine que le souvenir en appartenait presque à quelqu'un d'autre. Un homme plus jeune dans une autre vie avec Élise au fond de la salle, un café à la main, le regardant avec cette expression stable.
celle qui disait qu'elle écoutait chaque mot. Ce souvenir avait surgi sans invitation et il l'avait laissé passer à travers lui sans le retenir comme il avait appris à le faire. Il n'y avait pas de place pour cela ici. Il n'y avait que le micro, la musique et les 200 personnes qui attendaient qu'il échoue. Sa voix était basse au début, traversant le couplet avec une retenue que certains auraient pu prendre pour de la nervosité. Et peut-être qu'il y en avait un peu. Mais il y avait autre chose sous cette retenue. Quelque chose qui avait été scellé longtemps et qui commençait très lentement à se desceller. Les muscles de sa poitrine s'étaient relâchés d'une façon qu'il n'avait pas anticipée. Ses épaules étaient descendues d'un demi-centimètre. La main qui tenait le micro s'était stabilisée. Lorsqu'il était arrivé à la fin du premier couplet, était entré dans le refrain, quelque chose avait bougé. Pas de façon spectaculaire. Sans aucune annonce visible. Mais comme une marée qui change. Progressive, inévitable. Impossible à arrêter une fois commencé. Sa voix s'était ouverte. C'était la seule façon de le dire. Un instant, elle s'était prudente et contenue, et l'instant d'après, elle était tout autre. Plus profonde, plus pleine, portant un poids qui n'avait rien à voir avec le volume et tout à voir avec la vérité. Les notes qu'il touchait n'étaient pas celles d'un homme qui joue pour une foule. C'étaient celles d'un homme qui avait vécu longtemps à l'intérieur de quelque chose de douloureux et qui avait trouvé entièrement par accident le seul endroit où cette douleur prenait forme. La salle l'avait senti avant de le comprendre. C'était la chose étrange d'une voix comme celle-là, elle atteignait les gens à un niveau en dessous de la pensée, en dessous de la partie du cerveau qui décide si l'on doit être impressionné. Elle arrivait simplement. Et les gens dans cette salle de réception n'avaient aucune réelle défense contre elle. Les rires s'étaient arrêtés par section. D'abord les personnes plus proches de la scène qui pouvaient sentir l'acoustique changer à mesure que sa voix s'élargissait. Puis les tables du milieu où le déplacement d'atmosphère voyageait comme un courant lent. Puis le fond de la salle, où des conversations continuaient à voix basse. Elles s'étaient tues aussi une à une, jusqu'à ce que le seul son dans toute la salle soit la voix de Julien Moreau traversant une chanson que personne n'avait cru devoir compter. Sophie Girard, qui s'était retournée avec une simple curiosité polie quand on avait appelé son nom, était maintenant complètement immobile près du bord de la salle. Son verre de vin était dans sa main, mais elle avait cessé de boire. Elle regardait la scène avec l'expression de quelqu'un qui recalibre, qui remet en ordre tout ce qu'il croyait savoir d'une situation. Elle avait déjà croisé Julien dans le bâtiment, lui avait fait un signe de tête, dans l'ascenseur, peut-être échangé 2 phrases en tout. Elle n'avait jamais eu d'opinion particulière sur lui. Elle comprenait maintenant de cette façon précise et légèrement inconfortable que produit la vraie surprise qu'elle n'avait simplement jamais regardée. À la table de Nicolas Lambert, la réaction était plus discrète et plus difficile à lire. Nicolas avait commencé la soirée dans la position de celui qui contrôlait la blague, qui connaissait la chute avant tout le monde. Cette position exigeait une certaine posture, une certaine disponibilité à jouer l'amusement pour ceux qui l'entouraient. Mais maintenant la blague avait fait quelque chose qu'il n'avait pas prévu. La salle ne riait plus. La salle écoutait, et Nicolas était resté assis avec son verre devant lui, son visage faisant quelque chose de compliqué, comme le fait le visage d'une personne quand le sol se dérobe sous une conclusion dont elle était certaine. Il n'était pas parti. Il n'avait pas détourné le regard non plus. Il était simplement resté là, et son visage s'était lentement installé dans quelque chose qui n'était ni de l'amusement ni de l'embarras, mais une sorte de silence nouveau pour lui dans une salle comme celle-là. Julien avait chanté le refrain une 2e fois, et la plénitude de sa voix n'avait pas diminué. Elle s'était construite contrôlée et délibérée comme un homme construit quelque chose quand il sait exactement ce qu'il fait, même si personne autour de lui ne s'y attend. Il ne se montrait pas. C'était cela qui faisait que cela touchait ainsi. Il n'y avait aucune performance théâtrale, aucun effet recherché, aucune conscience de son propre impact qui se lisait sur son visage. Il chantait simplement et l'honnêteté de cela. L'honnêteté nue et sans décor d'un homme debout sur une scène, faisant quelque chose de vrai, était ce dont la salle ne pouvait détacher le regard. Quand la dernière note s'était posée et que la musique s'était éteinte dans les haut-parleurs, la salle était restée silencieuse pendant un long instant. Pas le silence de l'indifférence, le silence de 200 personnes qui venaient d'être emmenées quelque part d'inattendu et qui n'avaient pas encore retrouvé le chemin du retour. Puis les applaudissements avaient commencé, et ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était le genre d'applaudissements
qui surprennent ceux qui les font, qui commencent quelque part d'involontaire et se propagent avant que quiconque décide consciemment d'y participer. Des gens s'étaient enlevés à quelques tables du premier rang. Quelqu'un avait sifflé fort depuis le fond. L'animatrice qui se tenait sur le côté avec son micro baissé avait l'air sincèrement bouleversée de cette façon agréable que les gens ont quand quelque chose a dépassé toutes les attentes qu'ils avaient apportées dans une pièce. Julien avait baissé le micro. Il était resté sur cette scène et avait regardé la salle, non pas avec triomphe, non pas avec l'expression d'un homme savouréant un retournement. Il l'avait regardé comme quelqu'un regarde quelque chose qu'il est encore en train de rejoindre. Il avait rendu le micro à l'animatrice, était descendu de la scène et était revenu vers sa table. Les applaudissements l'avaient suivi tout le long du chemin. Ce qui s'était passé ensuite avait été plus difficile à naviguer que la performance elle-même. Les gens étaient venus. Pas tous d'un coup par vagues, comme l'attention a tendance à se déplacer dans les situations sociales quand elle a été redirigée vers quelqu'un qui ne la tenait pas auparavant. Certains étaient sincères. Une femme de la RH qui s'était présentée comme travaillant au même étage depuis longtemps et avait reconnu n'avoir jamais rien entendu de semblable. Un homme de la logistique. Quelqu'un avec qui Julien avait travaillé côte à côte sans vraiment le connaître, qui lui avait serré la main trop fort et avait dit quelque chose comme « je n'en avais aucune idée », sur un ton qui voulait être flatteur, mais révélait aussi, sans le vouloir, à quel point ses attentes avaient été basses. D'autres étaient plus gênés. Quelques-uns de ceux qui riaient près de la table de Nicolas étaient maintenant apparus aux abords de l'espace de Julien avec des expressions qui ne savaient pas vraiment quoi faire d'elles-mêmes. Ils souriaient trop fort. Ils disaient les bonnes choses sur le mauvais ton. L'une d'elles, une jeune femme des ventes dont Julien n'avait jamais appris le nom, lui avait répété que c'était tellement incroyable 3 fois dans la même conversation de 30 secondes. La répétition trahissant qu'elle n'était pas tout à fait sûre de ce qu'autre chose elle pouvait offrir à quelqu'un qu'elle avait sous-estimé à ce point. Julien avait été poli avec tous. Pas froid, pas distant, pas en train de jouer la grâce. Il ne savait simplement pas comment recevoir ce genre d'attention, alors il l'avait géré de la seule façon qui lui était possible, avec précaution en silence, sans lui laisser trop de poids. Il avait dit merci. Il avait hoché la tête quand on disait des choses qui méritaient un signe de tête. Il ne leur avait pas dit qu'ils étaient pardonnés parce qu'il ne lui était jamais venu à l'idée de penser en ces termes. Il était juste un homme debout dans une salle qui le regardait différemment qu'une heure plus tôt. Et ce regard était étrange d'une façon qui n'avait rien à voir avec du ressentiment. Il était étrange comme toute chose inconnue est étrange pas mauvaise. Seulement désorientante. Marc Duval l'avait trouvé un moment après la performance quand la première vague d'attention s'était calmée et que les gens étaient revenus à leur propre conversation, la fête, reprenant son rythme naturel autour de la chose nouvelle qu'elle avait vue. Marc n'était pas un homme qui faisait de grands discours ou offrait facilement des compliments, ce qui faisait partie de ce que Julien avait toujours respecté en lui. Il avait posé un verre sur la table devant Julien sans demander s'il en voulait. Puis il s'était assis en face de lui et l'avait regardé un instant de cette façon directe que les hommes comme Marc ont quand ils décident comment aborder quelque chose. « Je travaille avec toi depuis longtemps », avait dit Marc. « Je ne savais pas. » Julien n'avait regardé le verre. La plupart des gens ne savent pas. Marc avait hoché la tête lentement comme si cette réponse confirmait quelque chose à quoi il pensait. Il avait dit à Julien que son cousin dirigeait une petite société de production d'événements, rien de grand, juste des salles locales, des événements d'entreprise, des réceptions privées. Il cherchait toujours des interprètes pour des sets d'ambiance, parfois pour des slots un peu plus mis en avant, quand quelque chose de plus formel était nécessaire. Ce n'était pas une carrière. Chemin n'était pas un contrat, ni la promesse de quoi que ce soit d'important. Mais c'était réel, et c'était payé, et Marc avait dit qu'il pouvait faire une introduction si Julien était intéressé. Il l'avait dit simplement sans pression, comme un homme offre quelque chose dont il croit la valeur, sans avoir besoin de trop le vendre. Julien avait tout écouté. Il n'avait pas interrompu, n'avait pas éludé, n'avait pas dit non tout de suite comme il aurait pu le faire plus tôt. Il était resté avec la proposition et l'avait retournée dans son esprit tandis que Marc attendait assez à l'aise dans le silence pour ne pas le remplir. La réalité pratique était assez simple à formuler. Il avait un emploi aux horaires stables et un salaire sur lequel il pouvait compter. Il avait une vie qui, bien qu'étroite, fonctionnait. L'entrepôt était quelque chose qu'il savait gérer. La logistique de Logistique Havre était quelque chose qu'il comprenait. Entrer dans quelque chose de nouveau, même quelque chose d'aussi peu risqué que ce que Marc décrivait,
signifiait s'exposer. Cela signifiait se placer devant des inconnus avec l'attente que sa voix méritait leur attention. Cela signifie à y exister de façon visible d'une manière qu'il s'était entraîné pendant des années à ne pas faire. Et sous tout cela, sous les considérations pratiques et les préoccupations logistiques, il y avait la chose réelle. La peur que s'il essayait quelque chose, pourrait mal tourner, d'une façon qui confirmerait ce qu'une partie de lui avait toujours soupçonné, que la version de lui-même qui croyait en sa propre voix était morte quelque part dans ses années avec Élise. Et que ce qui restait n'était pas suffisant pour construire quoi que ce soit de nouveau. Cette peur n'était pas dramatique. Elle n'arrivait avec aucun poids particulier, ni aucune déclaration. Elle était assise tranquillement au fond de sa poitrine comme toujours, et attendait qu'il prenne une décision. Il avait regardé Marc de l'autre côté de la table. Marc le regardait sans impatience, un homme qui avait appris que la chose la plus utile que l'on puisse offrir à quelqu'un dans un moment difficile, c'est du temps. La fête continuait autour, la musique du DJ, les voix qui se chevauchèrent, le bruit d'une salle qui était passée à autre chose, tandis que Julien était assis au centre d'un choix que personne d'autre ne pouvait voir. Il avait pensé à la scène, à la façon dont sa voix s'était sentie quand elle s'était ouverte, non pas comme quelque chose qu'il faisait, mais comme quelque chose qu'il avait cessé d'empêcher. Il avait pensé aux secondes de silence après la dernière note, et à la façon dont ce silence avait été différent de tous les autres silences qu'il avait portés à travers des années à se rendre invisible. Ces secondes n'avaient pas été vides. Elles avaient été remplies de quelque chose dont il n'avait pas de nom propre, quelque chose qui se trouvait juste de l'autre côté du chagrin qu'il avait rangé dans une boîte, au fond du placard, et qu'il avait appelé une décision. Il n'avait pas ressenti cela depuis très longtemps. Il avait dit à Marc qu'il y réfléchirait ni oui ni non, quelque chose de sincèrement intermédiaire, ce qui était déjà en soi un départ de l'homme qui était entré dans cette salle de réception plus tôt avec l'intention de rester exactement là où il avait toujours été. Marc avait hoché la tête, repris son propre verre et dit qu'il n'y avait aucune urgence. L'offre tiendrait. Il avait laissé Julien à la table et Julien était resté seul un moment dans le bruit de la fête et avait senti le poids entier de la soirée se poser sur lui. Il était entré dans cette salle comme une chose et il y était maintenant assis comme quelque chose de légèrement différent, et la différence n'était pas entièrement confortable. Le confort avait été tout le point de la vie qu'il avait construite, cette vie étroite, gérable, fiable, qui ne lui demandait rien au-delà de ce qu'il savait déjà donner. Et maintenant, il y avait cela, une porte qui s'était ouverte de l'extérieur par accident, par la cruauté de quelqu'un d'autre reconverti en quelque chose qu'il n'avait pas demandé, et il était assis devant elle en train d'essayer de décider si un homme comme lui était le genre d'homme qui traverse les portes, ou le genre qui les regarde assez longtemps pour se convaincre qu'elles sont des murs. Il n'avait pas encore de réponse, mais pour la première fois depuis longtemps, il restait avec la question au lieu de s'en éloigner. Et cela, à sa façon silencieuse, était déjà quelque chose de nouveau. Il avait rappelé Marc plus tard, non pas parce que la décision était devenue facile, mais parce qu'il avait passé ce temps à s'asseoir avec l'alternative à revenir à la vie exacte qu'il avait avant la fête à faire, comme si la soirée avait été une petite chose étrange qui s'était produite, puis était passée, et qu'il n'arrivait plus à la faire tenir. La forme n'allait plus. Il avait essayé de retrouver la routine familière des matins, des rapports d'inventaire et de l'invisibilité soignée qu'il avait maintenue pendant des années, et c'était comme d'essayer d'enfiler un manteau qui ne lui allait plus aux épaules. Quelque chose avait bougé d'une façon qui ne pouvait plus être débougée. Et la seule question qui restait était ce qu'il allait en faire. Alors il avait appelé Marc depuis le parking de Logistique Havre, un matin avant sa prise de poste, assis dans sa voiture, le moteur encore en marche. Il lui avait dit qu'il était intéressé par une rencontre avec le cousin. Rien de plus. Pas une déclaration. Pas un engagement. Juste une porte ouverte d'1 centimètre de plus qu'elle ne l'était. Marc avait dit qu'il passerait le coup de fil dans l'après-midi. Sa voix portait cette égalité particulière d'un homme qui s'attendait à cette réponse et prenait soin de ne pas en faire trop, ce que Julien n'avait apprécié plus qu'il n'aurait pu le formuler. La rencontre avec la cousine de Marc, une femme compacte et directe nommée Anne Duval, qui dirigeait sa société d'événements depuis un petit bureau dans un quartier haut de Lyon, avait eu lieu ensuite. Julien était venu sur sa pause déjeuner, encore en tenue de travail, et s'était assis en face d'elle à un bureau couvert de classeurs de planning et de plans de salles plastifiés. Anne n'était pas le genre de personne qui perdait du temps en civilité. Elle lui avait demandé de décrire son expérience.
Il lui avait dit honnêtement qu'il n'en avait aucune au sens professionnel et elle avait hoché la tête comme si c'était très bien. Marc avait décrit la performance à la fête et Anne fonctionnait selon le principe qu'une recommandation de quelqu'un en qui elle avait confiance valait plus qu'un curriculum. Elle lui avait dit qu'elle avait 2 événements d'entreprise qui avaient besoin d'interprètes d'ambiance pour des dîners pression faible, petite salle 2 heures chacune. Elle lui avait tendu une carte et lui avait dit de la tenir au courant. Il l'avait tenue au courant rapidement. Le premier événement était un dîner privé pour une société de services financiers dans la salle de bal d'un hôtel. 40 personnes table rondes aux nappes blanches, le genre de public plus intéressé par ces conversations que par celui qui fournissait la musique de fond. Julien n'était arrivé tôt, avait installé le petit système de son que l'équipe d'Anne avait prévu et s'était tenu dans un coin de la salle, dans une veste sombre, qu'il n'avait pas portée depuis l'enterrement d'Élise et qu'il avait discrètement repassé la veille. Quand les invités avaient commencé à entrer, personne ne l'avait regardé. Non pas par impolitesse, simplement parce qu'il était la musique, et que les gens à ce genre d'événement ont tendance à ne pas regarder la musique sauf si elle le demande. Il avait chanté pendant 2 heures. Il avait parcouru un ensemble de chansons qu'il avait choisies avec soin dans les jours précédents assis à sa table de cuisine, avec un carnet et un service de streaming, et la concentration particulière d'un homme qui ne s'était pas autorisé à penser sérieusement à la musique depuis des années et qui découvrait maintenant que le savoir était toujours là intact, attendant patiemment dans une partie de sa mémoire qu'il n'avait pas visitée depuis longtemps. Sa voix avait tenu tout le set sans faiblir. Quelque part dans la 2e heure, une femme, à l'une des tables près de l'avant, s'était retournée et l'avait regardé directement. Non pas le regard vague que l'on donne aux interprètes d'ambiance, mais le regard attentif de quelqu'un que sa conversation a lâché à cause de quelque chose d'inattendu. Elle n'avait rien dit. Elle avait seulement écouté un moment puis s'était retournée vers sa table. Mais Julien l'avait vue, et quelque chose en lui l'avait enregistré en silence et l'avait gardé. Il était rentré chez lui ce soir-là avec une enveloppe sur le siège passager et cette fatigue particulière qui ne vient pas de l'effort, mais d'avoir utilisé quelque chose de vrai. Il était resté un moment dans sa voiture devant son immeuble avant d'entrer et il avait pensé à Élise, non pas avec le chagrin qui arrivait autrefois comme un poids, mais avec quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait de façon étrange à de la gratitude. Elle avait toujours su cela de lui. Elle le savait avant même qu'il le sache pleinement lui-même, et elle le lui avait dit sans détour comme elle lui disait tout. Il l'avait rangé quand il l'avait perdu, parce que cela appartenait à la vie qu'ils avaient construite ensemble, et il n'avait pas su comment le porter seul. Il comprenait maintenant que l'avoir rangé avait été une perte en soi distincte de la sienne, mais liée à elle. Il comprenait maintenant qu'il avait le droit de le reprendre. De retour à Logistique Havre, les choses étaient différentes de façons à la fois visibles et non. Les changements visibles étaient petits, des gens qui n'avaient jamais enregistré son existence, disaient maintenant son nom quand ils le croisaient dans le couloir. Quelques-uns s'arrêtaient pour parler de vraies conversations, pas le genre performatif qui avait suivi la fête, mais le genre plus simple qui arrive quand les gens ont simplement reclassé quelqu'un dans leur esprit et se sont ajustés en conséquence. La femme de la RH qui s'était présentée à la fête lui faisait parfois signe de l'autre côté de la salle de pause. Même certains des gens des étages supérieurs, les responsables de compte et les coordinateurs avec qui il avait partagé un bâtiment pendant des années sans échanger, plus qu'un signe de tête, le regardaient maintenant avec une reconnaissance qui n'y était pas auparavant. Le changement moins visible était en Julien lui-même. Il arrivait toujours à l'heure, gérait toujours les plannings de chargement et les rapports d'inventaire avec la même fiabilité que Marc notait dans chaque évaluation annuelle. Le travail n'avait pas changé et il n'avait pas décidé de faire semblant que c'était autre chose que ce que c'était. Mais la façon dont il se déplaçait dans le bâtiment était différente. Passe plus bruyanté, passe plus visible, d'une façon qui attirait l'attention simplement différente de la façon intérieure dont les choses sont différentes quand une personne a cessé de s'excuser de sa propre présence. Il ne regardait plus le sol quand il traversait les couloirs des bureaux. Il ne s'arrangeait plus pour occuper le moins d'espace possible. Il marchait simplement comme marche un homme qui a accepté qu'il a autant le droit à la pièce que n'importe qui d'autre. Nicolas Lambert l'avait croisé dans le couloir, un après-midi. Nicolas était avec 2 personnes de son équipe commerciale en pleine conversation avec l'élan habituel d'un homme qui se déplaçait dans les bureaux comme s'il en possédait l'air. Il avait vu Julien et sa foulée s'était ajustée non pas de façon spectaculaire,
juste le petit ajustement d'une personne qui a rencontré quelque chose qu'elle n'a pas encore complètement digéré et qui n'est pas sûre de la posture correcte. Il avait fait un signe de tête à Julien. Pas le signe de tête dédaigneux d'un homme qui a déjà passé à autre chose, mais le signe de tête légèrement incertain de quelqu'un qui est encore en train de comprendre ce qu'il doit et à qui. Julien l'avait rendu sans hostilité, sans rien de plus, juste un signe de tête en retour net et égal, et avait continué à marcher. C'était tout. Pas de confrontation, pas de discours résolu, pas de moment de reconnaissance formelle. Mais quelque chose dans la simplicité de cet échange avait semblé plus honnête que toutes les dynamiques élaborées qui l'avaient précédé. Et Julien s'en était éloigné sans rien emporter de ce qu'il n'avait déjà posé. Anne lui avait réservé 2 autres événements. Il avait dit oui aux 2 sans délibérer longtemps. Il était toujours employé d'entrepôt. Il se levait toujours tôt et gérait la logistique du fret et déjeunait à la même table avec les mêmes gars qui parlaient de football et se plaignaient du logiciel d'inventaire. Son salaire était le même. Son appartement était le même. La vie qu'il avait construite autour des bords de son chagrin était structurellement inchangée, et il n'avait aucune illusion sur ce que quelques 7 du soir signifiaient réellement dans le tableau plus large des choses. Il ne construisait pas une nouvelle identité. Il ne devenait pas une personne différente. Il devenait une version plus complète de celle qu'il avait toujours été. C'était cela la chose de la performance à la fête, la chose que personne de ceux qui l'avaient regardée n'avait complètement comprise, y compris ceux qu'elle avait le plus touchés. Ce n'avait pas été une révélation sur le talent de Julien Moreau. Le talent avait toujours été là inchangé, attendant dans le même espace intérieur où il l'avait scellé. Ce que la fête avait révélé, ce que cette scène et ce micro et la blague négligente de Nicolas Lambert avaient accidentellement forcé à sortir, c'était le fait que Julien avait choisi de ne pas être vu. Non pas parce que le monde lui avait enlevé ce choix, mais parce que quelque part dans le long, après de la perte d'Élise, il avait décidé que la petitesse était plus sûre que l'exposition, et que l'invisibilité était plus facile que le risque d'être vu et trouvé insuffisant. Il s'était trompé là-dessus. Pas de façon catastrophique, pas d'une façon qui exigeait du chagrin ou de l'autorécrimination. Juste trompé de la façon silencieuse et d'ordinaire dont les gens se trompent sur eux-mêmes quand ils portent quelque chose de lourd depuis trop longtemps et ont oublié qu'ils peuvent le poser. Il le posait maintenant, lentement, sans cérémonie, de la façon dont les vraies choses ont tendance à se produire, non pas dans le moment unique et dramatique qui fait une belle histoire, mais dans l'accumulation de petits choix faits un à un. Un coup de téléphone depuis un parking. Une rencontre sur une pause déjeuner. Une carte remise à Anne un jour plutôt qu'un autre. Un signe de tête dans un couloir qui ne portait rien d'autre que sa propre simplicité. Une veste sombre repassée la veille d'une performance pour une salle qui ne le regardait même pas. Rien de tout cela n'était bruyant. Rien de tout cela n'exigeait un public. C'était juste un homme qui décidait pour la première fois depuis longtemps que la vie à l'intérieur de lui valait la peine d'être vécue à voix haute. Et il entrait dans chaque matin ensuite avec exactement cela, silencieux, sans précipitation et sûr.